tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui vous voyez encore un unboxing, on n'arrête pas pour l'instant. Il y en aura encore un troisième. Ce sera probablement, ce sera dans 2 semaines, qui arrivera. C'est donc ici un unboxing de la boutique Touhant. C'est une boutique d'impression 3D, hein. Ça commence à devenir vraiment, ça devient vraiment à la mode, j'ai envie de dire, l'impression 3D. Donc là je vais ouvrir directement. Chez cette boutique là, je vous le dis déjà aussi en même temps, hein. Donc j'ai un code promo de 20% que vous pouvez utiliser, je vous le mets à l'écran, hein. C'est LNB20. Donc vous aurez 20% sur la boutique, c'est déjà quand même pas mal. Hop. Donc avec ces 20%, vous pourrez acheter de leurs produits. Ils ont des abreuvoirs, ils ont des mangeoires, des porte-tubes, etc. Vous pouvez vraiment trouver un peu de tout. C'est vraiment pratique. Hop. Donc je vous redis, hein, c'est Touhant, une boutique française. Là. Donc ici ils m'ont envoyé un peu de tous leurs produits normalement, donc ça devrait être pas mal. Comme ça je vais pouvoir tester et vous faire des retours un petit peu. Donc ici, hop, petit porte-clés, hein, pour connaître bien un peu le style esthétique. Ici la carte de visite, ouais, ici c'est à l'envers pour vous, hein, désolé, mais vous pouvez toujours quand même aller voir. Hop, on va aller voir. On a un petit support ici pour les jelly. Donc malheureusement moi j'en ai pas, mais bon, c'est un investissement que je compte faire. Donc ici on a 2 tubes à essai. Là un abreuvoir bien grand, ça c'est nickel, franchement c'est le top. Je pense que ça doit être du 20 ml. Hop. Donc ici il doit y avoir toutes sortes de mangeoires et... Ah ok, c'est des abreuvoirs en fait, les tubes. Donc ça c'est nickel, je vous montrerai tout après. Et ici, ça c'est vraiment nickel, c'est ce que j'attendais le plus. Donc on a 2 nids, hop, qui vont servir pour des espèces, donc probablement de la suce ou autre chose. Donc là on les voit, ils sont magnifiques. Donc ici pour humidifier, vous voyez, hein, c'est super simple. Hop, c'est vraiment nickel, hein, ça. Ouais, tout rentre nickel. Donc vous voyez, hop, là il y a quelques trucs de colle. Donc la vitre elle est bien collée, hein. À mon avis ça devrait pas poser de problème pour mettre la suce. Hop, là la petite entrée, une de l'autre côté aussi. Et maintenant l'autre nid, est-ce que c'est le même? Je ne sais pas si c'est le même. Non, c'est pas le même. Donc au niveau de l'humidité, c'est pareil, hein. Et voici le deuxième. Donc celui-ci qui serait... À mon avis, ce serait celui-ci qui serait plus adapté pour pour des espèces du style Camponotus. Moi, je pense que c'est ce que je mettrai dans celui-ci. Et en fait, je pense que dans l'autre, ce sera plutôt des messors. Je pense que ce sera des messors ou Camponotus aussi. Parce que vous voyez, les galeries sont grandes quand même. Donc, ouais, ce sera plutôt pour ça. Donc je leur dis, hein, encore merci à la boutique de m'avoir envoyé, hein. C'est vraiment c'est ce qui commence à revenir le plus, parce qu'avec l'impression 3D vous pouvez vraiment tout faire. Donc vous voyez, hein, ici hop,
pour l'abreuvoir. Donc le nid, je vous ai montré. L'abreuvoir aussi. Le support de Jelly. Et ici, on va regarder un petit peu tout ce qu'on a. Alors, commençons ici. Donc là, on a deux petites mangeoires pour les liquides sucrés, je pense. Ouais, ça doit être ça. Hop. Deux petites mangeoires comme ça, une noire et une blanche. Après, on a ici les petites coupoles pour les insectes. Donc ça, c'est bien pratique aussi. Alors ici, ça c'est vraiment super pratique aussi. Hein. C'est pour mettre dans les tubes quand on nourrit les fondations. Donc vous voyez là, il y a une petite barre pour reprendre avec une pince, bien plus facile. Là, un petit trou, on ne voit pas bien à l'écran, hein. Mais il y a un tout petit trou ici, enfin petit qui est quand même pas mal, hein, pour déposer la goutte de liquide sucré et que ça n'en mette pas partout. Donc ça c'est super. Alors ici je ne sais pas trop. Ah ok, ici donc c'est un abreuvoir aussi, c'est une autre sorte d'abreuvoir. En fait là, je pense oui ça marche comme ça, hein. Je vais prendre les tubes pour vous montrer. Donc prenez votre tube, vous le mettez là-dedans, vous avez votre abreuvoir. Et en fait vous avez des petits trous là sur les côtés, on voit un petit peu là. Et les petits trous font que ça passe là. Et il y a une petite rigole. Ensuite on a les autres, hein, donc de ce style là. Avec des petites rainures dedans pour laisser passer l'eau. Et encore donc pareil, hein, mais ici avec un genre de plateau autour. Donc bah ça a l'air nickel, hein, tout ça. Je vais peut-être même déjà regarder pour faire un petit déménagement, ça pourrait déjà être bien. Après je pense que je vais peut-être attendre... Bon. Oui et non. Je pense que là-dedans je mettrai bien mes Camponotus barbaricus pour voir comment elle se développe. Ou alors dans celui-ci. Mais je pense que ça va être dans le premier. Parce que donc les galeries ici je trouve sont plus adaptées pour une jeune colonie. Que ici ce sera plutôt pour une grosse colonie. Enfin une colonie bien entamée. Donc ce que je vais faire, je vais directement tester. Hein. Je vais mettre ça dans mes aires de chasse et vous montrer un petit peu le rendu. Donc les grands abreuvoirs malheureusement je ne saurais pas en mettre pour l'instant, hein, parce que j'ai pas encore vraiment de très grosses colonies. Donc je vous montrerai ça plus tard. Et Jelly pareil. Et cet abreuvoir là il pourra aller dans une de mes grosses aires de chasse dans peu de temps, vous verrez ça. Donc ça pareil, hein, on va l'utiliser presque directement dans un de mes tubes. Et les trois mangeoires là aussi on verra ça pour plus tard. Donc ces deux-ci, je vais les utiliser pour mes Camponotus fetchenkoi et mes Aberiri. Donc je vais leur mettre ça dans les aires de chasse et je vous montre ça juste après. Et donc nous voilà, hop, pour ici mes Aberiri qui sont dans le tube qui est plutôt sec comparé à l'autre. Elle préfère visiblement celui-là. Et ici les fetchenkoi. Donc ici ça évolue, hein. J'ai toujours 3 cocons, des larves, des œufs, et j'ai malheureusement perdu une ouvrière. J'ai également perdu une ouvrière chez mes Sanctus. Donc assez dégoûté, hein, parce que c'est deux espèces que j'adore vraiment dans mon élevage. C'est d'ailleurs en fait mes deux Camponotus préférés de l'élevage. Enfin non, c'est avec la Aberiri, fetchenkoi et Sanctus, c'est vraiment mes 3 préférés.
et puis juste derrière la Liniperda qui les suit de près. Donc ce sont vraiment toutes les 4 des espèces magnifiques. Le déménagement, en fait, je vais encore réfléchir un petit peu. Je ferai peut-être ça plus tard. Et en attendant, je vais vous laisser sur ce. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout foncez sur le site, je vous redis encore. LMB20, 20% sur toute la boutique. Donc vraiment profitez-en parce que c'est vraiment que du matériel qui va servir quoi. Donc encore merci la boutique et à bientôt tout le monde, ciao.